Il a changé. Que faire? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et en développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble cette fameuse remarque, réflexion que j'entends de beaucoup de coachs aujourd'hui. Il a changé. Et je voudrais retrouver la personne des débuts. Comment on réagit face à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Sachez déjà que dans la barre de description, je vous offre des petits e-books selon le thème que vous souhaitez. Ce sont des cadeaux à télécharger gratuitement, alors n'hésitez pas. Je vous demande aussi de liker cette vidéo si elle vous plaît, ça fait toujours très plaisir. Et si vous êtes nouveau, bienvenue et je vous laisse vous abonner à cette chaîne pour d'autres conseils et j'espère vous y revoir très très vite. Mais on va en revenir à cette fameuse phrase « il ou elle a changé ». Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça va être déjà, qu'est-ce qu'on entend par là? Vous avez vécu quelques semaines, peut-être même quelques mois de bonheur intense. Puis là, il ou elle ne fait plus rien. En tout cas, la personne des débuts vous manque. On va devoir faire quelque chose en 2 étapes. Je vais vous dire comment y réagir et ensuite je vais vous dire à quel moment ça atteint ses limites. Déjà, la première étape, c'est, on ne va pas demander à l'autre de changer comme ça, ça ne marche pas. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà tenté la chose. On va commencer à remettre votre énergie là où vous avez du pouvoir, sur vous, votre perception des choses, vos actions personnelles. Et ensuite, on va voir si ça a de la patte ou non. Je vous explique. On va en fait vérifier que si vous êtes au top du top, rien ne change. Ou si au contraire ça va faire changer les choses. Vous allez voir, encore une fois. Si vous faites ceci, de 1, reprendre de l'indépendance, réenrichir votre vie personnelle, ne pas tout donner à l'autre en espérant recevoir de nouveau, en espérant le retrouver. Ce n'est pas la solution. C'est généralement l'instinct qui nous dit je vais lui donner tout mon amour, tout, je vais tout faire pour lui, comme ça va lui donner envie de faire pareil. Non. Réinvestissez cette énergie sur vous. Rendez-vous un peu plus de nouveau un petit challenge. Soyez le challenge que vous étiez au début, que l'autre a envie de vous séduire. Donc, au lieu de réclamer qu'il redevienne cette personne, redevenez vous aussi cette personne que vous pouviez être. En tout cas, mettez un cran au-dessus que la personne que vous êtes aujourd'hui. Réinvestissez votre temps et votre énergie dans votre vie personnelle. Soyez quelqu'un d'enrichissant. Ça va aussi réenrichir la relation. Vous créez plus d'admiration vis-à-vis de l'autre parce que vous prenez soin de votre personne et de votre vie. Et donc, vous êtes plus positive ou plus positif parce que vous réenrichissez votre vie. Donc, ça a un impact direct sur la relation et le partenaire amoureux. Ensuite, je vais vous demander de faire attention à votre perception. Parce que là, vraiment, dans cette vidéo, j'essaie de prendre tout en compte. Toute l'intégralité de la situation, pas juste la conséquence de « il a changé ». Faites attention à votre perception. Se concentrer sur les problèmes, en tout cas sur les choses qui vous manquent dans votre quotidien, ce qui vous manque chez l'autre, ça rend le problème encore plus immense. Quand on décide de canaliser toutes ces pensées à se concentrer sur ce qui nous manque, on oublie de regarder ce qui existe. Et donc regardez ce que vous avez pour remettre les choses à leur juste place. Si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous ne faites que regarder ce qui vous manque, vous avez détourné votre attention de ce que vous avez. Reprenez juste la conscience de ce qui existe, de ce que l'autre vous apporte, de ce que la relation vous apporte, de ce qu'il est et ce qu'il vous donne, de l'enrichissement que ça peut vous apporter. Vous allez voir déjà qu'à force de vous être concentré sur ce qui vous manque, de vous lever tous les matins en vous disant « Bon, j'espère que cette fois-ci, il va le faire, qu'il va m'envoyer enfin des messages comme il le faisait avant, etc. etc. » Vous avez toute votre concentration canalisée sur ce qui vous manque. Vous oubliez de regarder tout ce qui existe déjà. L'être humain a cette fâcheuse habitude de se concentrer sur ce qu'il voudrait et pas sur ce qu'il a déjà. Je vous demande de faire ça parce que il faut avoir conscience en plus que au début d'une relation, on est vraiment au top. On se surinvestit pour l'autre, on donne le meilleur de soi, on n'a pas encore fait face, on n'est pas encore complètement naturel, on est dans l'illusion, on est à fond, c'est normal. On ne peut pas être comme ça toute sa vie, tout le temps. Et vous, c'est pareil. C'est épuisant, ce n'est pas sain, ce n'est pas naturel. On a besoin de se relâcher un petit peu.
Mais effectivement, pas complètement. Il faut juste trouver, je vous parle de ça pour trouver ce juste équilibre. Donc si vous vous réinvestissez sur vous et votre indépendance, qu'en même temps vous avez fait attention à remettre les choses à leur place, à vous dire ok, j'ai peut-être un peu trop focus sur ce qui manque, je vais vraiment équilibrer les choses dans ma façon de voir la relation et de voir l'autre. Si de votre côté vous avez fait toutes ces étapes, si vous avez vraiment mis en place ces deux choses et que vous êtes malheureusement dans votre couple toujours avec ce manque, le manque de celui du début, alors de votre côté, vous avez vraiment investi du mieux que vous pouviez dans la relation. Et je vais vous dire que là, la pire erreur à faire va être de vivre dans l'espoir qu'il change. Si vous avez investi entièrement de votre côté et qu'il n'y a aucune réaction en face, attention, ça ne prend pas une semaine, on laisse faire plusieurs semaines, plusieurs mois. Si vous avez été au meilleur de vous-même, vraiment, en suivant les 2 étapes précédentes, et que l'autre personne ne change pas, il va vraiment falloir prendre conscience aujourd'hui, aussi difficilement soit-il, qu'une relation, ça se vit au présent. Ça veut dire qu'on ne vit pas une relation sur le passé et l'espoir de retrouver ce passé. Quand je dis le passé, c'est la relation passée, la relation le partenaire et son attitude dans le passé, dans les débuts de la relation. Une relation, ça se vit au présent. Donc, aussi belle a pu être cette relation au début, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Si vous, de votre côté, dans votre part de la relation, vous avez vraiment fait tout ce qui est conseillé et vous êtes au top, et qu'en face, ça n'est plus épanouissant, ce n'est plus du tout ce qui vous correspond, vos minimums pour aimer cette relation, pour vous sentir bien, pour vous y épanouir, ce qui est normal, c'est ce qu'on cherche dans une relation, c'est le but, on s'épanouit à deux, on grandit ensemble. Eh bien, sachez que c'est votre propre prison que vous faites en vous disant « je vais rester dans l'espoir de le retrouver, dans l'espoir de... » L'espoir, si il n'y a plus aucune action possible de votre côté, si vous avez déjà tout mis en place, c'est vous qui vous privez du bonheur. Vous vous faites une prison au bonheur de vous-même. Ne vivez pas dans l'espoir de retrouver une personne si elle a pu choisir de ne plus vouloir se comporter comme ça. Elle a pu surinvestir au début, elle a pu changer. On est des êtres humains flexibles, on bouge dans le temps, on se développe. Il y a des personnes qui font le choix de se développer dans une direction opposée au bien-être de la relation. Vraiment, prenez conscience que si vous avez investi de votre côté avec tous les conseils que je vous ai donnés, que vous êtes au top du top et que vous n'avez pas juste subi la situation dans l'espoir qu'il change, si vous êtes investi mais que vous conservez toujours cet espoir, c'est vous que vous êtes en train de priver du bonheur que vous avez le droit d'avoir dans une relation. Ne dites pas « oui, mais s'il a été comme ça, il peut l'être encore ». C'est un choix, son comportement du quotidien. C'est un choix, votre attitude de donner le meilleur que vous pouvez. Et lui aussi, il a le choix de le faire ou non. Si la personne ne prend pas du tout le choix de le faire, en plus en réaction à vous, tout ce que vous avez mis en place, de fabuleux, eh bien c'est une possibilité, la personne choisit de ne plus avoir l'attitude que vous aimiez. Donc ne surinvestissez pas votre énergie sur quelque chose sur lequel vous n'avez pas de pouvoir. Si la personne ne veut plus faire le choix d'être celle qu'elle a été dans le passé, vous n'avez pas de pouvoir. Donc vous allez vous enfermer dans l'espoir. Donc faites très attention à cela. C'est votre bonheur, c'est votre vie quand même qui est en jeu. Donc prenez bien soin de vous avec tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à la liker comme je vous l'ai dit au début, à vous abonner pour d'autres conseils sur le sujet. Vous savez que de mon côté, je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.